Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quand je le dis, qu'ils viennent nous aider de là-haut. Je viens de vivre une expérience. Alors, j'en ai vécu beaucoup comme ça, mais elles sont toujours fortes, très très fortes en émotion. Je dis souvent en fait que le ciel nous aide en permanence, ça c'est évident. Et sans vouloir convaincre qui que ce soit, je me fiche de ça en fait. Chacun fait sa propre expérience de la chose. Je suis pas là moi pour convaincre les gens, je suis pas là pour expliquer trucs machin, etc. J'ai même pas envie en fait de dépenser une énergie folle à essayer d'expliquer aux gens en fait ce qui n'existe pas. Il faut l'expérimenter pour pouvoir croire en autre chose. Voilà, donc en fait, ça ne peut pas s'expliquer avec les mots, il faut que ça se vive. Moi, ça fait plusieurs années maintenant alors, mon expérimentation, elle a commencé de cette manière-là. J'ai eu ce qu'on appelle un crash littéral il y a quelques années où je ne pouvais absolument plus marcher. Ça a duré longtemps, couloir médical, personne ne trouvait ce que j'avais, etc., etc. Ça a été l'enfer, mais l'enfer de chez l'enfer. Et quand le vivant, enfin j'ai envie de dire le corps médical ne peut pas vous aider parce qu'en plus, il est responsable de votre malheur, c'est compliqué de faire confiance au médical. Donc en fait, l'idée là m'est venue de encore plus faire confiance en l'au-delà. Et en fait, j'avais mis beaucoup de choses sous le tapis. Disons qu'en fait, j'avais eu des mauvaises expériences en fait de vie. C'est comme ça, je suis pas en train de dire je suis à plaindre et tout ça, je suis pas à plaindre, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais j'ai vécu plusieurs deuils très rapprochés. Et déjà, un deuil, c'est difficile à faire, hein. Il faut le temps, il faut de l'espace, il y a une chimie qui se passe en fait vraiment et qui fait son chemin dans le deuil à une personne. Et quand on en enchaîne plusieurs, ben, c'est un peu, on n'a pas le temps de se relever que ben, on retombe au sol. Et en fait, il s'est passé un phénomène excessivement étrange au bout du... Au bout du combien? Au bout du 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 4, 5. Il y en a eu 9. 4, 5e, il y a eu un phénomène très étrange où en fait, je n'avais plus aucune capacité de ressentir. C'était tellement violent, tellement violent, tellement violent que mon cerveau, il a fait protection en fait, blocage de la sensation, blocage de ressenti, blocage d'émotion. Ouais, presque, pas presque, je rigolais, mais enfin, à un moment donné, quand vous en vivez un qui est trash, parce que le premier c'était ma grand-mère et c'était ma grand-mère m'a gardé toute ma jeunesse, tous les jours, toutes les nuits, quasiment. Et c'est un peu une maman, quoi. Et quand elle décède de la maladie de Charcot, et que la maladie de Charcot, pour ceux qui connaissent, c'est une maladie assez horrible. Enfin, on diminue de jour en jour. Enfin, c'est une maladie vraiment très difficile à vivre pour la personne qui est malade, mais aussi pour les personnes qui voient en fait la personne se dégrader. C'est très dur. Donc déjà, ce premier décès a été très dur. Les suivants, pareil. Et jusqu'à un moment donné où mon corps, il a fait ah ouais non, voilà, je peux plus avaler, je peux plus le digérer. C'est un peu comme la digestion, hein. On vous fait avaler des trucs, avaler des trucs, avaler des trucs, avaler des trucs. À un moment donné, tu dis non, non, mais je peux plus là, je peux plus digérer. Bah, le corps, il m'a fait ça en fait, je peux plus digérer. Sauf que, en fait, on va tenir des années comme ça, parce que bon, ça s'est pas arrêté là, il y en a eu d'autres, hein, forcément. Et avec tout le lot de vie à côté, hein, parce que ça s'arrête pas qu'à ça. Il y a des bons moments, il y a des moments très durs. Il y a des gens qui sont très bien, il y a des gens qui sont excessivement débiles et qui sont clairement là pour vous casser la figure, quoi. Donc il faut vivre avec tout ça et bon, on met tout de côté et on fonce. On fonce, on fonce, on fonce, on fonce. On roule, on roule, on roule, on roule, on roule, on roule. On voit pas, on voit pas, on voit pas. Et puis un jour, le corps, il dit stop. L'univers, il dit stop. Stop. Après quoi tu cours? T'as laissé trop de choses en stand-by ces dernières années.
Et là, le corps, alors oui, il a mis un système de protection pour que tu ne ressentes plus, mais à présent, il va falloir aller faire le nettoyage, quoi, et le travail. Et il va falloir être courageuse, Justine, et il va falloir vraiment se regarder en face. Et heureusement, j'étais pas seule. Alors, j'avais mon mari, mes enfants, voilà, tous les gens que j'aime autour de moi, tout ça, etc. Mais heureusement, et là, je vais parler d'au-delà, je n'étais pas seule. Heureusement, je n'étais pas seule. Quand on est dans un couloir médical où on ne trouve pas ce que vous avez, ou alors même on le dénigre, c'est rien ce que vous avez. Ah oui, c'est rien. Bon, j'en parlerai peut-être sur notre vidéo. Je marche plus, quoi. Enfin, où je peux plus m'asseoir, je peux plus. Enfin, je souffre là, je peux plus m'occuper de mes enfants. Oui, mais c'est rien, ça va passer. Non, ça va pas passer. C'est parce que c'est le corps médical qui vient de me flinguer que vous voulez pas dire que c'est grave ce qui s'est passé. J'ai vu des visages faire. Des visages du corps médical faire comme ça, et puis faire d'accord. Mais j'ai vu des gens du corps médical, quand je leur expliquais ce qui s'était passé, ce que j'avais subi, et dans quel état j'étais à présent, état qui faisait que je ne pouvais plus bosser, plus m'occuper de mes enfants, plus vivre correctement. J'ai vu, heureusement, dans l'accompagnement le médical, des gens qui ont fait un petit signe de compassion, quand même, de compassion. Bon, c'est pas de ça que je veux parler. Au fur et à mesure que j'ai demandé à être guérie, parce que là, vous vous en remettez aussi à la quand c'est comme ça, j'avais quelque chose déjà de croyant à l'intérieur de moi, mais bon là, j'étais pas vraiment convaincue, donc j'avais besoin de voir et de savoir. Et donc en fait, je suis partie dans l'idée de putain, s'il y a un truc là-haut, ben vous venez m'aider quoi. Enfin moi je peux plus là, j'en ai marre. Et au fur et à mesure, en fait, tous ceux qui étaient décédés sont venus me voir. Alors je savais pas vraiment à chaque fois ce qui se passait, parce que j'avais des espèces de rendez-vous, mais pas des rendez-vous avec des gens, hein. Enfin pas des rendez-vous ni avec des médiums, ni avec des thérapeutes, ni avec des voyants. Non, j'avais rendez-vous avec moi-même. Et c'est comme ça que j'ai appris la lecture de conscience, en autodidacte. La lecture de conscience, c'est venu comme ça. C'est en fait, c'est là-haut qu'on m'a enseigné, et qu'on m'a enseigné à recevoir le contact défunt avec mes propres défunts, pour peut-être après le faire avec les autres, peu importe, mais en tout cas, les membres de ma famille qui sont décédés, sont venus réparer l'impact de leur départ sur mon corps physique, sur mon corps émotionnel et autres. Et là, ça fait quelques jours que je dis à mes proches, oh, j'arrête pas de voir donc une personne de ma famille qui est décédée. J'arrête pas de la voir en rêve, alors que c'est une personne qui est venue me soigner il y a des années, qui était descendue, qui m'avait dit une phrase magnifique, qui m'avait dit tu sais Justine, les anges, c'est comme les larmes, ils ne peuvent pas toujours descendre jusqu'en bas. Et quand elle m'avait dit ça, elle m'avait dit tu sais Justine, les anges, c'est comme les larmes, ils ne peuvent pas toujours descendre jusqu'en bas. C'est pour dire que des fois les larmes ne coulent pas en fait tout le long de la joue, parce qu'on les suit en fait, et les anges des fois ne peuvent pas descendre jusqu'en bas pour pouvoir venir nous aider. Voilà, en gros c'était ça. Et je ne l'avais pas revu en fait vraiment jusqu'à maintenant, ou alors vraiment très peu et très 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 lointain, et là je sentais en fait sa présence arriver. C'est ce qu'on appelle une descente vibratoire. Comme je suis hypersensible et que j'ai travaillé le truc, ben, quand quelqu'un va se pointer, ben, je le sens arriver. C'est comme quand j'ai rendez-vous avec quelqu'un parce qu'ils veulent un contact défunt. Ben, en fait, la personne se prépare de chez elle, entre guillemets, pour venir jusqu'à moi, et le défunt se prépare à descendre pour venir jusqu'à la personne qui a demandé à le rencontrer. Voilà, en gros, c'est ça. Et donc là, je la sens arriver. Et je dis, ah, j'arrête pas de voir donc ma tante, qu'est-ce qui se passe et on me dit, elle est en train de descendre. Ok. Donc je prie qu'elle ne vienne chercher personne. Voilà, déjà. Mais à aucun moment, je me dis que c'est pour moi. Et donc comme tant de jours où cette planète j'allais dire, brûle de l'intérieur et tout ça, je vérifie tous les jours. En ayant ces capacités-là, je vérifie tous les jours ce qu'on appelle mon aura. Enfin, voilà. On va dire que je fais un récapitulatif énergétique de
tout mon être. Et à un moment donné, en fait, ce que je fais, c'est que je balaye tout ce qu'on appelle les centres énergétiques et à un moment donné, j'arrive au centre énergétique du cœur et je demande: «Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'il y a quelque chose à nettoyer? Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre? Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir?» Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée à faire la lecture de conscience. C'était mon entraînement à moi, en fait. Et on me dit: «Oui, Justine, là, heu, il y a un nettoyage à faire» et je vois, en fait, mon espace là, qui est, où il y a du brouillard dessus, en fait. Je vois, ça fait comme un espèce de gros diamant blanc et je vois sur le diamant blanc, il y a quelque chose, de l'ordre d'un voile, un voile gris, heu et donc en fait, beh, je sais que c'est que je n'ai pas, que mon cœur n'est pas à découvert, quoi. Il y a quelque chose qui merde, quoi. Et je leur dis: «OK, qu'est-ce qui se passe?» je vois et je suis un peu, voilà, un peu étonnée et j'entends, «Il est temps de nettoyer ce chagrin qui est là depuis beaucoup trop longtemps». Et là, les images, commencent à défiler. Sur le moment, je me dis: «Quel chagrin!» J'en ai tellement eu, entre guillemets et j'ai la sensation de les avoir traités au fur et à mesure. Donc du coup, je me dis: «OK, lequel ça va être?» Parce que j'ai l'impression qu'en fait, finalement, j'y suis passée, quoi. Et là, ça vient me reparler d'un énorme chagrin, le premier, la maladie de Charcot de ma grand-mère et cette tante et sa fille. Et je vois l'image, le visage de ma grand-mère. Ma grand-mère est descendue me voir une seule fois. Ça a été explosif pour moi parce que là, il faut que je gère, entre guillemets, l'intervention, que j'entende ce qu'elle dit et en même temps, j'ai des émotions. Wouh! C'est comme quand vous êtes vraiment dans votre chagrin, vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien qui existe autour. Et bien moi, il faut que je gère quand même ce qu'ils sont en train de me dire, ce que je dois apprendre, tout ça, etc. Et en même temps, me réparer. Et du coup, je vois son visage et là, je me dis: «Oh, oh, mon Dieu!» Alors déjà, je me dis: «Pouah, c'est pas encore terminé» et je vois qu'elle est là et je me dis: «Mais c'est fou! Mais c'est fou!» Et il y a quelques jours, quand je sens la descente de ma tante, je questionne et je leur dis, et je l'ai publié sur Facebook: «Qu'est-ce qui se passe, en fait?» Et j'entends la phrase, heu: «Servir oui, mais ne pas se desservir». Et donc là, j'ai contact avec ma grand-mère qui vient, qui me regarde. Bon, c'est beaucoup d'émotions, hein, je vous passe c'est beaucoup, beaucoup d'émotions, hein. Ma grand-mère, c'était quelqu'un que j'aimais, plus que tout dans la vie. Elle a jamais voulu me modeler, elle m'a toujours acceptée comme j'étais. Elle m'a toujours préservée, toujours protégée, toujours acceptée vraiment comme j'étais, même avec mes petits trucs, mes machins et cetera. J'étais vraiment son bijou, en fait, c'était comme une grand-mère avec sa petite fille, en fait. Donc elle était vraiment très, très importante. Très, très importante. Et heu et je la vois et je suis comme tirée en arrière et je me dis: «C'est pas possible» et j'entends: «Laisse-moi partir» et je me dis: «Mais laisse-moi partir, mais ça fait» elle est décédée en 2008. Non, 2018, 2018. Je me dis: «Mais c'est pas possible». Non, 2008. Ah, j'ai un doute. Mmh. Bon, peu importe, mais elle est décédée il y a très, très longtemps. Les dates, de toute façon les dates maintenant, le temps n'existe plus, quasiment plus. Et je me dis: «Mais c'est pas possible depuis tout ce temps quand même, en fait, je ne la retiens pas, j'ai tout fait pour qu'elle s'en aille, qu'elle soit en paix et tout ça et cetera et cetera» et c'est là que je comprends la défragmentation de l'âme quand l'on garde un bout de l'autre. Heu, Elle me dit: «C'est terminé d'être au service des autres». Waouh! Et là, j'ai un parallèle qui se fait et je suis comme tirée en arrière parce qu'en fait, je les vois, donc je vois aussi ma tante, je comprends pourquoi elle est là. Parce qu'en fait, nous avons toutes les 3 la même croyance, la même loyauté familiale. La même qui aujourd'hui m'empêche d'avancer, m'empêche d'être celle que je veux être, m'empêche d'avoir des actions justes, par rapport à ce que j'aimerais moi dans mon cœur, en fait. Mais j'ai cette loyauté familiale qui m'empêche d'y aller. Et c'est fou parce que du coup, hem je me vois avec ma grand-mère sur le canapé et on pouvait y passer toutes des journées, des journées, des journées, des journées sans sortir. Et je le reproduis là maintenant, en fait, depuis des années.
C'est comme devenu un mécanisme, rester en fait dans la maison. En fait, c'est une habitude classique et normale de vie, alors que ce n'est pas mon mouvement unique à moi, c'est juste une loyauté familiale qui est là et qui se manifeste sans que j'en ai vraiment conscience. Et au moment où je la vois, donc j'ai beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup, beaucoup d'émotions, et j'entends une partie de moi, à l'intérieur de moi, que je n'aurais jamais soupçonné, jamais, jamais, jamais. C'est là qu'on dit que l'inconscient fait le taf, en fait, et qu'on s'en rend pas compte. J'entends, puisque tu n'es plus là, je ne bougerai plus. Et je me vois faire ce pacte étrange, sans m'en rendre compte, quand elle s'en va, quand elle décède. Maintenant que tu n'es plus là, je ne ferai plus rien. Moi, j'ai toujours été persuadée que ma grand-mère serait à mon mariage et qu'elle serait là encore longtemps et tout. Quand elle décédait, ça a été la plus grande injustice de toute ma vie, quoi. Donc j'avais décidé que si elle n'était plus là, j'avancerais plus. Mais elle est décédée il y a vraiment longtemps. Il y a vraiment longtemps. J'arrive pas à retrouver la date exacte. Je dirais ça, ouais, 2018. Même, j'ai l'impression encore plus vieux quand même. Non, pas 2018, pas du tout. 2008. Voilà, donc ça fait vraiment très très longtemps qu'elle est partie. Et cette croyance, vraiment, quand elle me traverse, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui comprend que c'est moi qui ai cette croyance, et il y a une autre partie qui fait comme ça, qui comprend pourquoi aujourd'hui je préfère rester entre guillemets loin du monde, enfermée quelque part aussi, plutôt que d'y aller. Et donc je suis comme tirée en arrière et je les vois toutes les deux. Ma grand-mère, elle me caresse le visage, tout ça. Je vois qu'elle essaye de me dire ça va aller, Justine. Et je lui dis non, 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 non. Comme... Parce qu'elle me dit, il faut que tu. Enfin, j'entends, il faut que tu la laisses partir maintenant, il faut que tu la laisses partir maintenant. Et je me dis, mais la laisse partir, mais j'ai déjà laissé partir. Mais ça, en fait, quand je vois qu'elle commence à s'éloigner et à repartir en arrière, là, je suis là en mode ah, non, 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 non. Et je vois qu'en fait, je veux pas. Donc, en fait, oui, effectivement, je retenais quand même quelque chose. Mais c'était un fragment. Ce n'était pas la totalité de la personne, c'était un fragment. C'était une loyauté, quelque chose qui nous liait toutes les deux et qu'elle était venue m'enlever en fait aujourd'hui parce que j'étais prête et que c'était le moment. Et je les vois partir. En fait, vraiment, je les vois se déplacer, partir au fond de mon studio et je commence à les suivre. Et je leur dis, c'est pas possible, non, non, vous allez pas me faire ça. Et là, elle me dit, il n'est plus temps, Justine, de servir les autres en étant déloyale avec toi-même en fait. À partir du maintenant, nous venons en fait t'enlever cette croyance familiale. Et là, elle m'envoie un film, donc ça fait des images qui défilent, à une vitesse. Je la vois elle, je vois sa vie, je vois ma tante qui est derrière, je vois sa vie, et je vois d'autres personnes de ma famille, et je vois que oui, en fait, on est loyal aux autres, au service à l'autre, mais jamais loyal à nous-mêmes, ou très peu. Très, très, très peu. Et je comprends qu'en fait, après, bon, des larmes et 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 des larmes, des suffocages, des larmes d'enfant, des non, ne pars pas, non, ne pars pas, maintenant que je te vois, que je te sens, je sens que tu me touches le visage et tout ça, etc. Elle me dit, je suis fière de toi, ma fille, je suis fière de ce que tu es devenue, je suis fière de, reste comme tu es, ne change rien, tout ça. Enfin, voilà, c'est. Ils viennent nous réparer, en fait, quand on a besoin d'eux. Quand on ne croit plus en nous, ou pas assez, en tout cas, pour avancer. Et en fait, elle vient m'expliquer que ce n'est qu'un conditionnement, cette loyauté familiale. Qu'à présent, je ne dois plus servir l'autre au détriment de moi-même, de mon cœur, elle dit. Elle dit, je veux que tu fasses passer ton cœur avant tout. Être au service après, oui, mais avant, il te faudra passer. Il faudra que tu arrives et que tu apprennes à vivre sans cette loyauté familiale qui a été inculquée depuis des générations et des générations et que tu avances sans. Et que tu avances sans, maintenant. Et dans mon malheur, ma tristesse, mon chagrin, mon truc, mon bordel, les émotions, nanana, je comprends qu'elles sont venues, toutes les deux, me faire un cadeau. Un gros cadeau. Un énorme cadeau. Elles viennent m'enlever le poids familial d'une loyauté où l'on doit en permanence être dévoué à l'autre, quitte à se ruiner la vie, en fait. Et je revois la vie de ma tante
Et je revois à quel point elle a été dévouée aux gens. Et je revois la vie de ma grand-mère, à quel point elle a été dévouée aux enfants. Je vois la vie de mon père, à quel point il a été dévoué aux autres. Je me vois à quel point je peux être dévouée à n'importe quel être vivant avant moi. Et je me vois. Et je nous vois. Je crois que mon chat confirme. Tu confirmes, mon Taïga? Et là, je me vois et je me dis, alors si la clé, c'est d'être libérée de ça pour pouvoir avancer, pour pouvoir quelque part aussi être moi, me faire penser avant, pour pouvoir peut-être après finalement aider encore plus les autres. Parce que quand on est comme ça, on est vraiment foncièrement comme ça. C'est-à-dire que on aime tellement les gens qu'on est là pour eux, en fait. On est là pour les aider. On est là pour les accompagner, en fait. Mais là, aujourd'hui, ma grand-mère avait besoin de me dire, ok, Jus, c'est bon, on peut sortir de la maison. On n'est pas obligé de rester toutes les deux. On n'est pas obligé de rester enfermés dans un endroit. On n'est plus obligé de ne penser qu'à l'autre et d'avoir l'impression d'être rien si on ne pense pas à l'autre. Là maintenant, on aimerait vraiment, vraiment, vraiment que tu penses à toi et que tu fasses passer l'élan de ton cœur. Maintenant que tu as passé 40 ans à t'occuper des autres, on aimerait que que tu passes à autre chose et que tu mettes à profit cet élan, l'élan du cœur, que tu as si fort et si beau pour peut-être déjà que toi tu sois heureuse. Et après, si tu peux amener du baume au cœur aux autres, alors là, ça sera parfait. Et quand j'ai compris qu'elles étaient venues m'enlever ce poids, je les ai laissées remonter, je les ai laissées repartir, je les ai remerciées. Et je me suis assise pour comprendre ce qui venait de se passer. Voilà. Donc, je le dis souvent, mais en consultation, c'est pareil. Je sais jamais qui va venir. Je sais jamais qui c'est qui va venir vous aider. Je sais jamais qui c'est qui va vouloir se pointer. Mais il arrive quand même très souvent que les défunts viennent vous aider pour que vous ayez un plus joli chemin. Voilà. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Ciao.